Bagoué, le conseil régional vient d'inaugurer plusieurs infrastructures de base. Plus de 100 millions de francs CFA investis pour faciliter l'accès des populations à la santé et à l'éducation. D'Abakala, la fondation SIFCA, aux côtés des handicapés psychomoteurs. Des équipements sportifs leur ont été remis pour leur éducation et insertion dans la société. Korogo, fin de formation de 1200 jeunes. Ces jeunes reçoivent leur diplôme des mains du ministre Moussa Dosso et des représentants de l'ONEDI. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition. Le conseil régional de la Bagoué inaugure plusieurs infrastructures. L'éducation et la santé sont les secteurs concernés. Ce sont plus de 100 millions de francs investis pour le bonheur des populations, nous dit notre reporter Kader Sogodogo. 3 écoles primaires plus au bureau du directeur à Tinasso, à Poniakele et à Niguedougou. 2 centres de santé à Dembasso et à Gbemou. Un logement d'infirmiers pour le village de Diogo. Du matériel biomédical au district sanitaire de Bundiali et de Tengrela et des vivres pour les cantines scolaires de la direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de Bundiali. Ce sont les réalisations du conseil régional de la Bagoué. Le président Bamba Siama et son conseil sont à leur 2e vague d'infrastructures réalisées en un trimestre. Ce conseil affiche clairement sa volonté d'œuvrer pour le bien-être des communautés vivant dans la Bagoué. Le chef de l'État a si bien compris qu'il a rendu l'école obligatoire pour tous les enfants. Donc nous invitons nos parents à d'abord se mettre en conformité avec la loi en allant vers l'administration à l'occasion des audiences foraines pour faire les papiers. Que les centres de santé soient fréquentés par nos mamans, nos enfants, nos papas. Cet investissement de plus de 100 millions de francs CFA n'est pas le dernier, car le conseil régional de la Bagoué entend doter le maximum de villages en école et en centre de santé. Et comme aime à le dire le président Bamba Siama, lors de cette tournée, les populations doivent cultiver le vivre ensemble tout en se mettant au travail pour le développement de la Bagoué et de la Côte d'Ivoire. De nombreuses réalisations également pour le compte du conseil municipal de Mbayakro. Pour le bonheur des populations, le conseil municipal est à l'œuvre pour redonner à cette ville son lustre d'antan. Mbayakro, terroir aux énormes potentialités, peine cependant à amorcer son essor. Mbayakro, région de l'Ifou. Mbayakro fait partie de l'ancienne boucle du cacao. La ville garde encore les vestiges de ce passé glorieux. La page est désormais tournée et l'actuel conseil municipal s'attelle à offrir de meilleures conditions de vie à ses administrés. Pour ce faire, des réhabilitations, des équipements, des dons et des réalisations pour redonner à Mbayakro son lustre d'antan. Région aux énormes potentialités, cependant, à Mbayakro, il n'y a pas de banque, pas de commissariat de police. Le maire de la commune invite les fils de cette région à unir leurs forces pour l'essor de Mbayakro. À Mbayakro, vous trouvez tout ce qu'il y avait comme structure économique. Il y avait notamment plus de 5 stations d'essence à Mbayakro. On vendait même des véhicules à Mbayakro. Mais aujourd'hui, nous avons à peine 2 stations d'essence. Nous n'avons plus de grandes boutiques. Nous avons des petites structures. Sinon, les banques commerciales, nous n'en avons pas. Parce que Mbayakro a perdu cet élan-là qui était soutenu par la boucle du cacao. Le développement ne peut pas se faire par d'autres personnes que par les enfants d'une localité. Donc, il est important que tous les enfants se retrouvent à Mbayakro pour aider le développement de la ville de Mbayakro. Pour l'année 2015, la réalisation d'infrastructures scolaires et sanitaires et l'accroissement des recettes municipales sont au nombre des priorités pour un budget de 182 millions contre 148 en 2014. Dans le milieu scolaire, la lutte contre la cybercriminalité s'intensifie, une lutte menée par la jeunesse étudiante catholique. Une campagne est donc menée, l'escale du lycée technique avec nos reporters.
La cybercriminalité a causé un préjudice financier de plus de 3 milliards aux populations en 2012, selon la plateforme de lutte contre la cybercriminalité de Côte d'Ivoire. Pour appuyer les actions du gouvernement ivoirien engagé dans la lutte contre la cybercriminalité, la jeunesse étudiante catholique de Bouaké initie une campagne de sensibilisation sur le fléau. Les jeunes de Côte d'Ivoire s'adonnent à cette pratique. C'est de sensibilisation à sensibilisation que nous allons contribuer à l'éradication totale, si je peux le dire, de ce fléau. Une conférence publique sur le thème « L'utilisation des TIC par les jeunes » animée par Tidiane Diabagati, enseignant, a édifié les élèves du lycée technique de Bouaké. C'est une autre forme de crime qui se fait à partir de l'outil informatique. Tout ce qui est lié à la cybercriminalité est lié à la facilité. Donc si nous, parents, on éduque nos enfants normalement, ça reste un phénomène profond et ça reste un phénomène mondial. La Côte d'Ivoire a perdu en 2014 26 milliards de dollars à cause de la cybercriminalité. C'est énorme. Ça aurait pu construire beaucoup d'écoles, beaucoup d'hôpitaux, beaucoup de routes, mais malheureusement ça servit à des jeunes gens pour s'amuser. Des distributions de brochures et des poses de pancartes au sein des établissements scolaires sont entre autres actions menées par la GEC pour lutter efficacement contre la cybercriminalité. La fondation SIFCA a officiellement lancé ses activités à Dabakala. Les handicapés psychomoteurs de la ville ont été les premiers bénéficiaires de ces actions sociales. Ils ont bénéficié d'un équipement sportif pour leur éducation et leur insertion dans la société. L'ONG Olympique Spéciale, structure chargée du suivi des handicapés psychomoteurs, a exprimé sa gratitude à la fondation SIFCA. Les handicapés psychomoteurs du département de Dabakala ont reçu le soutien de la fondation SIFCA. Ils ont bénéficié d'un équipement sportif pour permettre à ces handicapés intellectuels de transformer le handicap en atout sportif. C'est l'ONG spéciale olympique structure en charge de ces personnes qui a réceptionné le don. Cette action rentre dans le cadre des activités sociales de la fondation SIFCA en faveur des communautés vulnérables. La délégation du spécial olympique de Dabakala encadre 102 handicapés psychomoteurs. Doun Alice Félicité, directrice exécutive de spécial olympique, s'est félicitée de l'effort de la fondation SIFCA pour donner le sourire à ces oubliés de la société. Elle a invité les parents à ne plus cacher leurs enfants malades dans les cases. Dit que le fait d'amener l'enfant à l'entraînement n'est pas un fardeau, n'est pas, une obligation pour ces personnes-là. C'est un don d'amour et permettre à ces athlètes-là d'être insérés socialement et de voir leur progéniture s'épanouir. Pour les responsables de la fondation SIFCA, ce geste n'est que le début d'un partenariat entre ces handicapés et leur structure. Spécial Olympique a été fondé pour améliorer les conditions de vie des handicapés. Cela par un enseignement et un encadrement sportif adéquat. Direction Korogo pour suivre la cérémonie de remise de diplôme de fin de formation à 1200 jeunes par le ministre Dosso Moussa. Après 6 mois de formation dans 15 métiers, les bénéficiaires sont à présent aptes à affronter le marché de l'emploi. Soro Corona, Kader Sogodogo. 1200 jeunes déscolarisés, dont 58 ex-combattants, ont reçu leur certificat de fin de formation des mains du ministre Moussa Dosso et des responsables de l'ONIDI à Korogo. Pendant 6 mois, ces jeunes ont été formés dans 15 différents métiers adaptés aux besoins du marché de l'emploi. Ces métiers donnent les moyens aux bénéficiaires de se tourner vers l'auto-emploi. Cette formation s'inscrit dans le cadre du programme d'appui à la formation professionnelle et à l'insertion des jeunes en Côte d'Ivoire, Proform. Les responsables de l'ONUDI ont rassuré le gouvernement ivoirien de son soutien à accompagner la formation professionnelle et surtout l'insertion des ex-combattants. Le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, Moussa Dosso, a, au nom de l'État de Côte d'Ivoire, remercié l'ONUDI et son bailleur, l'Union européenne. Le ministre a exhorté les bénéficiaires à faire de cette formation un outil de réinsertion sociale et économique.
Le projet Proform vise à contribuer à l'insertion professionnelle des formés. Ce projet est mis en œuvre dans 14 centres de formation. À ce jour, le programme a formé 3 703 personnes, dont 1999 démobilisés. L'ONUDI compte former 2500 ex-combattants à travers le projet Proform. Toujours au nord de la Côte d'Ivoire, Diaraté-Dougou, village de la sous-préfecture de Ouangolo-Dougou, fait de la réconciliation et de la cohésion sociale ses préalables au développement. À cet effet, une journée socioculturelle et sportive est organisée à Diaraté-Dougou. Les festivités ont permis aux populations d'emprunter la voie de l'émergence, nous dit notre reporter Kader Sogodogo. Diaraté-Dougou, village d'agriculteurs, est situé à seulement 10 minutes de Ouangolo-Dougou. Ce village d'environ 3000 âmes veut se mettre sur les rails du développement. Pour y parvenir, seule la réconciliation et la cohésion sociale au sein de cette communauté peuvent aider. C'est dans ce cadre que le village a battu le rappel de tous ses enfants. Une journée socioculturelle a permis de mettre fin à toutes les rancœurs. Traoré Drissa, cadre de Ouangolo-Dougou et parrain des festivités à Diaraté-Dougou, a salué cette volonté d'aller de l'avant. Nous sommes certes nés à une époque récente de l'histoire du département de Ouangolo-Dougou. Mais nous avons grandi pour avoir nos familles respectives à se côtoyer nuit et jour dans la fraternité et dans la ferveur du jeu de l'alliance, socle d'une cohésion sociale, enracinée dans les profondeurs de l'amour et du pardon. La réconciliation et la cohésion retrouvée à Diaraté-Dougou a été célébrée également par le sport à travers une rencontre de football. Les ressortissants des 18 villages du canton Mbedjo et Goli et dans le Walebo, c'est à Sakassou, vivant à Bouaké, se sont retrouvés le week-end dernier à Bouaké. Au centre des préoccupations, la promotion des valeurs culturelles et bien sûr la culture d'un esprit de solidarité. Réunis au sein de l'association Yebeo-Yokun des ressortissants des cantons Mbedjo et Goli du peuple Walebo, issus du département de Sakassou, se sont retrouvés au quartier Ngatakro de Bouaké. À l'ordre du jour, la promotion des valeurs culturelles et de solidarité. Cette rencontre a permis aux différentes communautés du Walebo résidant à Bouaké de partager des enseignements sur leurs traditions et l'actualité des différentes localités, mais surtout de fraterniser. Les filles et fils des 18 villages des cantons Mbedjo et Goli ont désormais décidé de s'appuyer sur les atouts culturels afin de cultiver le vivre ensemble pour le développement de leur localité. Atelier de lancement du projet de lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire. Cet atelier a réuni pendant 2 jours à Bouaké plusieurs spécialistes venus de Côte d'Ivoire et d'ailleurs. Thème de l'atelier, planification, harmonisation des protocoles et procédures de gestion administrative et financière. Kader Sogodogo pour plus de détails. Selon l'OMS, le paludisme tue plus de 600 000 personnes par an, majoritairement en Afrique subsaharienne. La lutte contre la maladie s'intensifie avec un accent particulier sur la prévention et la gratuité de certains traitements. Malheureusement, depuis un certain temps, des résistances sont développées par les moustiques vecteurs du paludisme. L'atelier de Bouaké vise à mettre en place une lutte plus efficace contre la maladie. Les participants, des chercheurs venus de l'Institut Pierre Richer de Bouaké, des universités Félix Houphouët-Boigny, Alassane Ouattara, d'Abomey Calavi de Cotonou et de l'Institut de recherche pour le développement IRD ont passé en revue la planification, l'harmonisation des protocoles, une bonne gestion administrative et financière, car la lutte contre le paludisme nécessite beaucoup de moyens. Pour mener à bien le projet, l'UPACI, l'IRD a offert du matériel à l'Institut Pierre Richer et au Centre de recherche et de développement de l'Université Alassane Ouattara de Bouaké. Montant du don, 20 334 667 francs CFA.
La structure de recherche et de développement du riz en Afrique, Africa Rice, a reçu la visite du directeur du Fonds international de développement agricole sur son site de Mbé. Cette visite de terrain vise à voir de plus près le niveau de recherche et voir dans quelles conditions le FIDA peut financer des projets d'Africa Rice. Le reportage de Soro Corona Mamadou a commenté par Kader Sogodogo. La Côte d'Ivoire a produit 1,3 million de tonnes de riz en 2013 pour des besoins estimés à 1,5 million de tonnes par an. En visite en Côte d'Ivoire, le directeur du FIDA, ex-directeur d'Africa Rice de 1996 à 2006, s'est rendu sur le site de Mbé. Cette visite de terrain vise à voir de plus près le niveau de recherche en matière de riziculture et entrevoir le soutien du Fonds international de développement agricole, FIDA, à ce secteur clé. Pour le représentant d'Africa Rice, cette structure de recherche du développement du riz a besoin de l'appui financier du FIDA. Le président du FIDA a remercié les populations qui ont accepté de céder leurs terres pour les recherches en riziculture en Afrique. Kanayo Mwanze a promis le soutien de son institution à ces populations. Il a également exhorté les responsables d'Africa Rice à proposer des projets pour financement. Ça fait quelques temps maintenant que Africa Rice n'a pas soumis au FIDA un projet. Il doit rédiger un projet de financement. Mais sans ça, on ne donne pas le financement parce que c'est tellement compétitif avec des autres centres. Il y a 15 centres financés par le groupe consultatif pour la recherche internationale. Africa Rice a été créé en 1971. À ce jour, il compte 25 pays membres. Sa mission est de contribuer à la réduction de la pauvreté et à la sécurité alimentaire en Afrique par le biais d'activités de recherche. Lancement du projet de développement agricole rural dans la tribu Kanango, département de Sakassou. Ce projet vise à mécaniser l'agriculture et accroître la production agricole. Selon les chiffres du dernier recensement, plus de 51% des Ivoiriens vivent de l'agriculture. En zone rurale, l'agriculture est la seule source de revenus. Cependant, les moyens de production restent toujours rudimentaires. Non-maîtrise des techniques culturelles, manque de formation, une agriculture toujours traditionnelle et non accessible aux variétés améliorées. Conséquence, les producteurs vivent toujours dans la précarité en dépit des efforts qu'ils fournissent. Dans la tribu Kanongo, un regroupement de 8 villages du département de Sakassou, la mutuelle de développement veut apporter un soutien à leurs parents. Cette mutuelle a lancé le projet de développement agricole local, un projet offert gratuitement par l'ANADER. Pour le PCA de l'ANADER et les cadres, la réalisation de ce projet va permettre aux populations de la tribu Kanango de produire en quantité tout en améliorant leurs revenus. Ce sont des activités qui sont supportées par l'ANADER. Cette fois-ci, ils ont fait l'effort d'aider la population parce que c'est comme cela qu'il faut faire le développement rural. Pour sortir les parents de la pauvreté, il faut d'abord élaborer un plan de développement pour que ça soit de façon consensuelle. Nous, les cadres, c'est les encadrer, les sensibiliser à la chose. Durant 2 jours, les équipes de l'ANADER vont séjourner dans les 8 villages de la tribu. Des échanges avec les populations pour connaître leurs attentes, leurs difficultés et leurs besoins, afin de sortir la monographie agricole de la localité. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt. L'information revient le dimanche prochain.